Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je travaille dans un asile où tout le monde est sain d'esprit et en parfaite santé. J'ai postulé à ce poste sur un coup de tête. C'était l'une des dizaines d'offres d'emploi du secteur public, n'importe quoi qui payait mieux que ce que je gagnais. Je me souvenais à peine d'avoir postulé à la plupart d'entre elles. Alors, quand j'ai reçu la réponse par email, j'ai dû la relire 2 fois. Superviseur des patients, établissement psychiatrique privé, salaire largement supérieur à mes attentes, presque 4 fois plus élevé. J'ai accepté avant de pouvoir me raviser. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Aucun logo d'entreprise, juste une adresse, une heure et de brèves instructions. Se présenter à Bradley, à l'entrée de l'établissement. Ma fonction, superviseur des patients, passage de relais. Je me suis garé sur le parking pour mon premier jour hier. C'était un vendredi matin gris, et le soleil commençait tout juste à poindre, projetant une lueur orange sur le grand bâtiment. De l'extérieur, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des murs en briques, de hautes clôtures, des caméras, une sécurité renforcée, quoi. Bref, c'est le genre d'endroit où l'on ne se promène pas par hasard. John, un homme d'une 50aine d'années, se tenait là, vêtu d'un uniforme bleu foncé. « Je m'appelle Bradley, » dit-il en me serrant la main. « C'est toi qui prends ma relève ?» Il jeta un coup d'œil vers le bâtiment et soupira. 30 ans et j'arrête. À la même heure la semaine prochaine, je serai sur une plage avec ma femme, un cocktail à la main. Je gloussais tandis que nous entrions. Dès que je franchis les portes vitrées, je m'arrêtai. L'intérieur ne correspondait pas du tout à l'extérieur. Sol ciré, moquette violette, comptoir d'accueil en marbre. Et c'était calme, et tout avait l'air très luxueux. Cela ressemblait davantage à un hôtel de luxe qu'à un asile. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de chaos en vue. « La plupart des patients dorment encore, » dit Bradley, comme s'il lisait dans mes pensées. « Tu en verras davantage plus tard. » Je le suivis dans le couloir. Les portes métalliques au bout avaient été calées avec une chaussure. Il les tira et elles s'écartèrent. « Ton travail est simple, » commença-t-il. « On t'assigne un patient par semaine. Tu le suis, tu l'observes, tu signales tout ce qui te semble préoccupant. »« Comme quoi, par exemple ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Honnêtement, il ne se passe vraiment jamais rien. » Je haussai un sourcil un peu sceptique à sa remarque. À ce moment-là, une porte s'ouvrit et un jeune homme en sortit, vêtu d'un peignoir, un café à la main. Il ne devait pas avoir plus d'une 30aine d'années. Il avait les cheveux foncés, encore humides comme s'il venait de prendre une douche, et il avait l'air sûr de lui et détendu. Il nous sourit en nous apercevant. « Bonjour !» Je me penchai légèrement vers Bradley et lui demandai « C'est un membre du personnel ?» Bradley secoua la tête. « Non, c'est un patient. » Je le fixai du regard. L'homme s'approcha, jetant un bref coup d'œil à Bradley. L'espace d'une fraction de seconde, il eut l'air perplexe. Puis Bradley esquissa un sourire. L'expression de l'homme revint immédiatement à la normale, comme si on avait actionné un interrupteur. Il sourit à nouveau et tendit la main. « Tavian, » dit-il. « Appelez-moi Tav, enchanté. » J'hésitai. Bradley lui gloussa et Tav éclata de rire. « Oh, allez !» dit Tav avec bonne humeur. « Je ne vais pas t'arracher le bras. » C'est juste que... commençai-je. On ne se promène pas tous en camisole de force, tu sais, ajouta-t-il d'un ton désinvolte. On n'est pas à Arkham. Bradley ricana.
Oui, c'est vrai, murmurai-je en lui serrant la main. Sa poigne était ferme. À l'heure du déjeuner, nous entrâmes dans la cafétéria. Cela ressemblait davantage à un mini-restaurant étoilé au guide Michelin qu'à la cantine d'un hôpital psychiatrique. Le genre d'endroit où l'on sert une cuillerée de nourriture au milieu d'une immense assiette, quoi. Bradley s'assit avec les patients. Pas à côté d'eux, mais avec eux, à leur table. Je le suivis avec hésitation et m'assis en face de lui, tandis que les autres patients entraient les uns après les autres. Tav se glissa sur la chaise à côté de lui, et quelques autres se joignirent à leur côté de la table. Tav portait désormais un haut de course Nike noir élégant et un pantalon de jogging, comme s'il venait de terminer son entraînement matinal. « Alors, commença Bradley, qu'est-ce que tu faisais avant ça, John ?»« Un boulot de bureau, répondis-je. Je travaillais dans l'administration, c'était barbant. »« Ah, la vie de bureau !» dit Tav d'un ton désinvolte en entamant son steak. « J'ai travaillé dans les assurances, je comprends. » À ce moment-là, une jeune femme blonde vint s'asseoir à côté de moi. Elle jeta un regard curieux entre Bradley et moi pendant une seconde, puis un magnifique sourire illumina son visage lorsqu'elle se tourna vers moi. « Briony, » dit-elle en me tendant la main. « C'est toi le nouveau responsable ?» J'acquiesçai en lui serrant la main. Elle portait une Apple Watch. Elle jeta un coup d'œil à Tav de l'autre côté de la table et ils s'échangèrent un bref sourire. Je le remarquai, mais je ne compris pas pourquoi. Puis elle se tourna à nouveau vers moi. « Quelqu'un doit bien remplacer Bradley ?» ajouta-t-elle en regardant Bradley. « Il commence à prendre de l'âge. » Tout le monde a ri et la conversation a dérivé vers les projets de retraite de Bradley. Cela semblait bien trop normal, comme un déjeuner entre collègues, pas entre patients psychiatriques. La visite avec Bradley s'est poursuivie après le déjeuner. Les médecins en blouse blanche nous ont salués poliment d'un signe de tête. Je ne savais même pas qui était patient et qui faisait partie du personnel. Il n'y avait ni blouse, ni chariot à médicaments, ni moyen de contention. La salle commune était équipée d'une cheminée et d'un immense téléviseur à écran plasma. Les gens s'y prélassaient et discutaient. On se serait cru dans un centre de villégiature. À la fin de la journée, je ne savais plus trop quoi penser. Bradley m'a tendu un dossier et une petite télécommande avec un bouton rouge. « Les horaires, les protocoles », m'a-t-il dit. « En cas de problème, appuie sur le bouton et le personnel accourra. Mais tu n'en auras pas besoin. » Puis il a jeté un coup d'œil autour de lui et a soupiré. « Bon, je m'en vais. » Il a fouillé dans sa poche, puis il s'est interrompu. « J'ai laissé mon badge à la maison le jour de mon départ. Génial. » J'ai haussé les épaules et lui ai tendu le mien. « Tenez, » ai-je dit. « Ah, merci, John. » Bradley l'a passé devant le lecteur de la porte et me l'a rendu, puis il m'a fait un salut et est parti. De l'autre côté de la pièce, Tav et Briony observaient la scène amusés. Ils trouvaient drôle sans doute qu'il ait oublié son badge, me suis-je dit. Je me dirigeai vers les vestiaires pour récupérer mes affaires. Mais dès que j'y ai mis les pieds, l'odeur me frappa immédiatement. Métallique et âcre. J'eus un haut le cœur et je me couvris la bouche. Mais qu'est-ce que c'était que cette odeur ? Les casiers semblaient avoir été poussés plus loin qu'ils ne l'étaient ce matin. Je m'approchai et jetai un coup d'œil derrière eux. Et c'est là que je le vis. Un corps était coincé entre les casiers et le mur. Un bras était tordu sous lui. Les doigts étaient raides et recroquevillés. Son uniforme bleu était trempé. Du sang maculait le métal. Des traces de traînée, comme s'il avait été enfoncé de force dans l'interstice une fois que tout était fini. J'ai crié et j'ai appuyé sur le bouton. L'alarme retentit et le personnel se précipita, se pressant autour du corps. Le directeur jeta un coup d'œil dans l'interstice, puis il leva lentement les yeux vers moi.
Qui t'a laissé entrer ce matin ?» demanda-t-il doucement. Tout le monde gardait le silence. Bradley » répondis-je. Il désigna le corps. « Bradley, c'est lui. » Des rires éclatèrent derrière moi. Je me retournai. Les patients pleuraient de rire. Tav se couvrait le visage et Briony était au bord des larmes. Le directeur prit une tablette des mains d'un agent de sécurité et commença à visionner les images. Quand il me vit remettre le badge de sécurité à l'homme en uniforme bleu, son expression s'assombrit, puis son visage devint rouge. « Ça, dit-il lentement, ce n'est pas Bradley, c'est Ed. » J'ai eu un haut le cœur. « Tu viens de laisser un patient s'enfuir. » Il leva lentement les yeux vers moi, furieux, le visage déformé par la rage. « Tu n'avais qu'une seule tâche !» s'écria-t-il. « Une seule tâche, espèce de bouffon du gouvernement !» Les rires derrière moi redoublèrent. « Mais non, ce n'est pas... » balbutiai-je mortifié. « J'étais juste avec... »« Est-ce qu'il t'a au moins donné un uniforme ?» hurla-t-il. Je sentis mon visage s'embraser alors que je prenais conscience de la situation. « Allez, directeur, c'est juste un bébé !» dit Briony d'un ton mielleux. « Tu vas le faire pleurer !»« Esclave des salaires de l'État !» ricana quelqu'un d'autre. « Quoi t'attendais-tu » Le directeur se tourna vers eux. « Vous trouvez ça drôle ? Vous voulez que cet endroit soit fermé ?»« Du calme ! On voulait juste voir si Ed était capable de s'en sortir !» ricana Tav. « On ne pensait pas que quelqu'un serait assez stupide pour le faire. Au moins, il vous permet de bénéficier de déductions fiscales. » Je restais là tremblant. Non seulement personne ne semblait se soucier du cadavre derrière les casiers, mais en plus, j'étais en train de me faire violemment réprimander par mon patron, que je venais tout juste de rencontrer d'ailleurs, lors de mon premier jour dans mon nouvel emploi, devant tout un établissement de patients psychiatriques qui se joignait à la scène, et qui savaient tous qu'un autre patient avait fait semblant d'être un membre du personnel qui était décédé. Et tout cela a duré une journée entière juste sous mes yeux. Le directeur fit signe à la sécurité qui se mit à traîner le corps dehors. « Débarrassez-vous-en !» ordonna le directeur. « Appelez le service juridique !» Il m'a fourré un uniforme dans les mains et m'a lancé un regard noir, comme si j'étais une ordure, puis il est sorti en trombe. La foule s'est dispersée, me laissant dans un silence mortifiant. Puis le concierge est entré avec un seau et une serpillière et s'est mis à nettoyer comme si c'était une routine. « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit ?» me suis-je dit. « Vous » a-t-il dit d'un ton désinvolte. Je clignai des yeux. « Pardon ?» Il s'appuya sur son balai. « Personne ne vous a mis au courant ?» dit-il. « Personne ici n'est réellement fou. Ils ont juste eu des avocats assez doués pour échapper à la peine de mort en plaidant la démence. » J'eus la bouche sèche. « Ils ont tous fini ici ?» demandai-je d'une voix tremblante. Il expira, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « L'argent fait la loi. Même cercle, même relation. Ils financent cet endroit. Ils le gardent secret. Tu es la seule dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Exigence du gouvernement. » La porte s'ouvrit à nouveau et je sursautai. Tav entra et sourit au concierge, m'ignorant complètement. « Salut !» dit-il au concierge. « Comment va ta femme ?»« Bien, bien !» répondit le concierge en souriant. Ils se serrèrent la main et Tav glissa un billet plié dans la sienne. « Emmène-la dans un endroit sympa. » Le concierge l'a empoché en gloussant et en me faisant un signe de tête reconnaissant. Tav, quant à lui, a pris quelque chose dans un casier et est parti. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Et maintenant, c'est moi qui fais rire. Dans un établissement rempli de gens assez intelligents et bien connectés pour s'en tirer même
après avoir commis les pires atrocités imaginables. Je ne sais pas comment je vais pouvoir y retourner lundi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait un conseil ?